8h22. France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9. Et avec Léa Salamé, nous recevons aujourd'hui dans le grand entretien de la matinale le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Vos questions, amis auditeurs, vos réactions au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter. Damien Abad, bonjour. Bonjour. Et merci d'être au micro d'Inter ce matin avant d'aborder avec vous les travaux à venir de la commission d'enquête parlementaire sur la gestion de l'épidémie de coronavirus, d'aborder aussi le second tour des élections municipales. Commençons par ces manifestations, il y en aura une ce soir encore, qui dans le sillage de la mort de George Floyd aux États-Unis dénonce les violences policières, les contrôles aux faciès, voire le racisme des forces de l'ordre ou de certains de leurs membres ici même en France. Comment recevez-vous ces manifestations, ces critiques adressées aux forces de l'ordre? Y a-t-il un problème avec la police française, ou diriez-vous, comme le président de votre parti Les Républicains, Christian Jacob, que les violences policières n'existent pas en France? D'abord, je veux dire que toute forme de racisme, quelle qu'elle soit, est inacceptable et encore plus dans notre pays. Je considère qu'il n'y a pas de violence policière au sens du système organisé, systématique dans la police française. Je considère par contre qu'il peut y avoir des comportements individuels qui peuvent être parfois violents ou racistes et qui donc doivent être sanctionnés. Je différencie aussi les États-Unis de la France. On voit bien que la police française, et heureusement, n'a pas les mêmes comportements ni les mêmes méthodes de travail que la police américaine, et c'est tant mieux. Et surtout, ce qui m'inquiète, c'est la fracturation de la société française entre finalement deux France qui risquent de se faire face à face. Et c'est là où le rôle d'un responsable politique, c'est d'apaiser les tensions et ne pas jouer sur ou surfer sur l'émotion. Mais est-ce qu'il apaise les tensions, Christian Jacob, quand il dit non, il n'y a pas de violence policière en France, ça n'existe pas? Je crois qu'il n'y a pas de violence policière au sens systémique du terme. C'est ça l'enjeu. Après, est-ce que cette phrase est maladroite? C'est vrai qu'il l'a dit avec une telle assurance, les violences policières n'existent pas en France. C'est un fantasme. non, mais ce qu'a dit Christian Jacob, et là où il a raison, c'est que symboliser et imaginer que la police, de manière collective, incarne finalement la violence en tant que telle, c'est effectivement une réalité en France. Par contre, et ce qu'il a dit aussi, c'est qu'il y a une certaine haine anti-flic qui commence aussi à monter en France, et qui est aussi une réalité, et qui est tout aussi condamnable que des comportements qui peuvent être dérivants sur le plan raciste ou sur le plan de la violence. Donc voilà, je crois que c'est cela, ces propos. Et d'ailleurs, Éric Ciotti l'a dit aussi hier matin, nous l'avons tous rappelé, il faut aussi soutenir la police française. Je rappelle qu'elle a souffert beaucoup, notamment lors des manifestations différentes et variées qu'il y a eu dans notre pays. J'ai eu cette image encore de l'Arc de Triomphe, la police recule sur la violence des manifestants. Il ne faut pas oublier qu'il y a 20 policiers et gendarmes par jour qui sont victimes de violences en tant que telles, et ça ne doit pas non plus rester sous silence. Hier, au micro de France Inter. Mais est-ce qu'il apaise les tensions, Christian Jacob, quand il dit non, il n'y a pas de violence policière en France, ça n'existe pas? Je crois que il n'y a pas de violence policière au sens systémique du terme. C'est ça l'enjeu. Après, est-ce que cette phrase est maladroite? C'est vrai qu'il l'a dit avec une telle assurance, les violences policières n'existent pas en France. C'est un fantasme? non, mais ce qu'a dit...